C'est une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux. Je vois rien de si injuste. Et je pardonnerais toute autre violence plutôt que celle-là. C'est pas que je veuille faire ici l'auteur modeste et mépriser par honneur ma comédie. J'offenserais mal à propos tout Paris si je l'accusais d'avoir pu applaudir à une sottise. Comme le public est le juge absolu de ces sortes d'ouvrages, il y aurait de l'impertinence à moi de le démentir. Et quand j'aurais eu la plus mauvaise opinion du monde de mes précieuses ridicules avant leur représentation, je dois croire maintenant qu'elles valent quelque chose, puisque tant de gens, ensemble, en ont dit du bien. Mais comme une grande partie des grâces qu'on y a trouvées était dans l'action et dans le ton de voix, il m'importait qu'on ne la dépouillât pas de ses ornements, et je trouvais que le succès qu'elles avaient eu dans la représentation était assez beau pour en demeurer là. J'avais résolu, dis-je, de ne les faire voir qu'à la chandelle, pour ne point donner lieu à quelqu'un de dire le proverbe « Cette femme est belle à la chandelle, mais le grand jour gâte tout ». Et je ne voulais pas qu'elle sautasse du théâtre de Bourbon dans les libraires de la galerie du Palais. Cependant, je n'ai pu l'éviter et je suis tombé dans la disgrâce de voir une copie dérobée de ma pièce entre les mains des libraires, accompagnée d'un privilège obtenu par surprise. J'ai eu beau crier ô temps, ô mœurs, on m'a fait voir une nécessité pour moi d'être imprimé ou d'avoir un procès, et le dernier mal est encore pire que le premier. Il faut donc se laisser aller à la destinée et consentir à une chose qu'on ne laisserait pas de faire sans moi. Mon Dieu! L'étrange embarras qu'un livre à mettre au jour, et qu'un auteur est neuf la première fois qu'on l'imprime. Encore si on m'avait donné du temps, j'aurais pu mieux songer à moi, et j'aurais pris toutes les précautions que messieurs les auteurs, à présent mes confrères, ont coutume de prendre en semblables occasions, outre quelques grands seigneurs que j'aurais été prendre malgré lui comme protecteur de mon ouvrage, et dont j'aurais tenté la libéralité par une épître dédicatoire bien fleurie. J'aurais tâché de faire une belle et docte préface, et je ne manque point de livres qui m'auraient fourni tout ce qu'on peut dire de savant sur la tragédie et la comédie, l'étymologie de toutes deux, leur origine, leur définition, et le reste. J'aurais parlé aussi à mes amis, qui pour la recommandation de ma pièce ne m'auraient pas refusé ou des vers français ou des vers latins. J'en ai même qui m'auraient loué en grec, et l'on n'ignore pas qu'une louange en grec est d'une merveilleuse efficace à la tête d'un livre. Mais on me met au jour sans me donner le loisir de me reconnaître, et je ne puis même obtenir la liberté de dire 2 mots pour justifier mes intentions sur le sujet de cette comédie. J'aurais fait voir qu'elle se tient partout dans les bornes de la satire honnête et permise, que les plus excellentes choses sont sujettes à être copiées par de mauvais singes qui méritent d'être bernés, que ces vicieuses imitations ont été de tout temps la matière de la comédie, et que par la même raison, les véritables savants et les vrais braves ne se sont point encore avisés de s'offenser du docteur de la comédie et du capitane, non plus que les juges, les princes et les rois, de voir Trivelin ou quelque autre sur le théâtre faire ridiculement le juge, le prince et le roi. Aussi, les véritables précieuses auraient tort de se piquer lorsqu'on joue les ridicules qui les imitent mal. Mais enfin, comme j'ai dit, on ne me laisse pas le temps de respirer. Et Monsieur de Luynes veut m'aller relier de ce pas. À la bonne heure, puisque Dieu l'a voulu.